Maîtrise ta productivité avec la matrice d'Eisenhower. Tu es au bon endroit si tu veux mieux organiser tes journées, te concentrer sur ce qui compte vraiment et éviter aussi du stress inutile. Tu veux une méthode qui a déjà fait ses preuves pour organiser tes tâches et atteindre aussi tes objectifs sans être pour autant submergé par les urgences au quotidien? Alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour améliorer ta gestion du temps et faire avancer ta carrière. La matrice d'Eisenhower est une méthode de gestion du temps qui va t'aider à prioriser. Prioriser tes tâches en les classant selon leurs urgences et leur importance. Et elle se divise en 4 cadrans. On va voir ça de plus près. Cadran urgent et important. Le premier cadran est celui des tâches urgentes et importantes. Ce sont tes priorités absolues que tu dois traiter rapidement, tout de suite. Exemple, répondre à une grosse urgence au travail, respecter une deadline très proche, traiter des problèmes clients urgents. Les questions à se poser à ce moment-là vont être simplement des questions comme: qu'est-ce qui va se passer si je ne fais pas ça tout de suite? Ou est-ce que ça impacte directement mes objectifs principaux au boulot? Donc, priorité number one, je fais d'abord ce qui ne peut pas attendre. Le deuxième quadrant est réservé aux tâches importantes mais pas urgentes. Ces tâches-là, eh bien, elles vont t'aider à atteindre tes objectifs sur le long terme. Elles vont t'aider à te développer. Et donc, ça peut être comme planifier des projets importants, continuer ta formation, entretenir ton réseau professionnel. Donc ici, les questions à se poser, ça pourrait être des questions du type est-ce que cette tâche, elle va m'aider à atteindre mes objectifs à long terme? Ou est-ce que je peux prévoir du coup un moment précis pour le faire? Ce qu'il faut faire et penser à ce moment-là, c'est je planifie ce qui me fait grandir. Donc des tâches importantes mais non urgentes. Donc no stress, on planifie pour plus tard, après l'urgent et important, c'est comme ça, on sait que c'est safe. Le troisième quadrant, eh bien, ça va concerner les tâches urgentes, mais pas importantes. Ce sont souvent des interruptions que tu peux déléguer, donner à un collègue ou à un autre collaborateur. Comme par exemple des tâches, répondre à des emails pas très importants, des interruptions de collègues, des appels téléphoniques, qui sont vraiment pas essentiels, dans tes objectifs. Donc les questions que tu pourrais te poser finalement pour, déceler un petit peu tout ça, c'est: «Est-ce que je dois vraiment faire cette tâche moi-même? Non? Alors, eh bien, je délègue à ce moment-là». Ou des questions de type: «Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper?» «Oui, bah, c'est qui?» Délègue cette tâche directement. Dis-toi d'office que, je délègue ce qui ne nécessite, pas du tout mon expertise. Le dernier cadran est celui des tâches non urgentes et non importantes. Donc ces activités-là, eh bien, ce sont souvent des distractions, que tu peux, vraiment éviter. Exemple de distraction, traîner par exemple sur les réseaux sociaux. Donc c'est chouette, parce que tu apprends aussi plein de trucs en fait au final. Il y a pas que des danses sur, TikTok ou des choses hyper marrantes. Non, tu peux vraiment tomber sur des templates utiles, que tu vas du coup, capturer sur ton téléphone, tomber sur des offres alléchantes, mais tu n'en avais pas forcément besoin au départ. Hein, on sait comment ça va, hein, donc voilà. Les infos du jour, et cetera, et cetera. Donc c'est très chronophage. Donc ça va te prendre tout ton temps et quand tu t'en apercevras, eh bien, c'est trop tard. Le temps est écoulé et ce temps-là, tu ne vas jamais le récupérer. Cette heure-là, elle est terminée pour toujours, à tout jamais, time. Donc si tu as des tâches administratives non urgentes, des activités, qui prennent du temps, mais qui ne te rapportent rien,
eh bien, tu les classes dans ce quadrant-là. Les questions que tu dois te poser à ce moment-là, ça va être plutôt des questions du type est-ce que cette tâche-là va vraiment m'apporter quelque chose sur mes objectifs que je me suis fixés, par exemple? Est-ce que je peux du coup réduire ou éliminer cette activité de ma routine? Donc un conseil, vraiment, laisse de côté ce qui ne te sert pas, ce qui ne va pas être utile. Pour mettre tout ça en pratique, tu devras combiner cette matrice avec un outil en ligne de gestion de projet et donc du coup je te conseille d'utiliser Trello, simple, pratique et en plus c'est gratuit. Ou aussi Google Calendar. Tu pourras non seulement organiser tes tâches mais aussi t'assurer de les exécuter efficacement. Et pour ceux de la team papier, c'est tout à fait OK. Télécharge la matrice que je t'ai créée et passe tout de suite à l'action. Le lien est dans le commentaire épinglé et dis-moi aussi ce que tu en as pensé en commentaire. Pour créer ta matrice dans Trello, hein, c'est très très simple. Trello est en fait un outil de gestion de projet basé sur en fait des tableaux et des cartes. Donc c'est idéal pour organiser visuellement tes tâches. Donc crée un tableau Trello. Il suffit de simplement le renommer matrice Days and Hours. Et ensuite tu vas créer 4 listes dans ce tableau. Maintenant, tu peux ajouter des tâches dans les listes correspondantes, comme par exemple dans urgent et important, ça pourrait être finaliser le rapport pour la réunion de demain. Non urgent mais important, planifier une session de formation sur un nouvel outil. Urgent mais non important, répondre à un mail de demande d'information assez simple, assez basique. Non urgent et non important, regardez par exemple les dernières vidéos YouTube sur tel sujet ou tel sujet. Ensuite, nous allons planifier ces tâches dans Google Calendar pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet. Et voilà, en combinant la matrice d'Eisenhower avec Trello et Google Calendar, tu peux t'assurer de les exécuter efficacement. Essaye cette méthode maintenant et vois comment elle peut révolutionner ta gestion du temps. Cette matrice, c'est un outil puissant, mais un outil indispensable pour tous les postes qui exigent une bonne gestion du temps, des prises de décision rapides et qui exercent une fonction un petit peu sous pression. Donc, si tu es en poste et que tu jongles avec des deadlines hyper serrés, une multitude de tâches, que tu dois aussi guider forcément une équipe à travers des défis quotidiens, eh bien, ça va te permettre de prioriser ce qui compte vraiment, déléguer efficacement. Que tu sois manager, que tu sois chef de projet, que tu sois consultant, mais je pense aussi aux assistantes de direction qui vont du coup gérer l'agenda de leur boss, les priorités, souvent aussi sous pression, hein. Donc avec la matrice d'Eisenhower, tu pourras vraiment optimiser du coup ton temps, celui de ton patron, en te concentrant sur ce qui est important, en éliminant les distractions et en t'assurant aussi une efficacité maximale. Si tu postules actuellement, eh bien de ce que je peux te dire, c'est que les recruteurs connaissent très bien cette matrice et l'utilisent. Enfin, normalement. Quand j'étais recruteuse, je trouvais aussi que c'était assez révélateur de certaines qualités chez un candidat. Donc, organisation, priorisation, bonne gestion du stress, productivité. Eh bien, oui, elle aide aussi à éliminer du coup les distractions et à se concentrer sur des tâches qui finalement vont apporter une réelle valeur ajoutée et donc ça va aussi signifier que le candidat est potentiellement très productif et conscient aussi de l'importance de son temps. Si tu penses que cela pourrait être abordé en entretien, tu devras te préparer à répondre à des questions comme par exemple, peux-tu me donner un exemple récent où tu as utilisé la matrice d'Eisenhower pour gérer une situation au travail? Comment la matrice d'Eisenhower t'a-t-elle aidé à améliorer ta productivité ou à atteindre des objectifs ciblés?
Peux-tu me décrire une situation où tu as dû choisir entre plusieurs tâches urgentes et importantes? Comment as-tu pris finalement cette décision? La matrice d'Eisenhower est souvent évaluée dans des assessments axés sur la gestion du temps, la productivité et les compétences aussi en organisation. Évaluation pour des postes de gestion de projet, évaluation de compétences en leadership, en management. Voilà, il faut se préparer à ça. Voici 2 exemples de questions types qui pourraient vraiment être posées pour tester du coup cette compétence. Question sur un cas pratique. Vous êtes responsable de la gestion de plusieurs projets avec des échéances serrées. Vous recevez soudainement une nouvelle tâche urgente de la part de votre supérieur, alors que vous avez déjà plusieurs tâches en cours. Comment allez-vous prioriser ces tâches et gérer votre temps pour répondre à toutes les demandes? Décrivez les étapes que vous suivrez et les critères que vous allez utiliser pour déterminer vos priorités. Alors, oui, c'est très long, c'est lourd, mais c'est encore pas mal formulé comme ça dans les assessments ou même en plein entretien. Alors, question de scénario, vous avez aussi des listes de tâches à accomplir pour la journée, dont il y aura des éléments comme préparer une présentation pour une réunion importante, répondre à tel mail, urgent, répondre à un autre mail, à toi de déterminer l'urgence, traiter des demandes de clients, assister à une formation en ligne. Et donc, tu devras aussi classer des tâches par ordre de priorité et expliquer aussi pourquoi tu les as classées dans cet ordre-là et comment est-ce que finalement tu vas assurer que toutes les tâches sont réalisées dans les délais impartis. Et donc à ce moment-là, connaître et savoir utiliser la matrice d'Eisenhower n'est pas seulement un atout, mais c'est vraiment une compétence stratégique qui forcément va te démarquer d'un autre candidat. Elle va aussi montrer que tu es organisé, que tu gères ton temps avec finesse et que tu sais ce qui est essentiel pour atteindre tes objectifs. Et pour un recruteur, c'est un signe clair que tu es prêt à apporter une valeur inestimable à l'équipe. Donc essaye vraiment cette méthode maintenant et vois comment elle peut révolutionner ta gestion du temps. Si tu veux maîtriser ta productivité, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour être averti de mes conseils pour avancer dans ta carrière.